Hey yo tout le monde, c'est ST, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, nouvelle carrière aujourd'hui avec le RC Strasbourg. Et oui, la saucisse de Strasbourg, elle est là, elle est présente pour cette carrière de Ligue 2 française. Vous avez été très nombreux à répondre au sondage en Ligue 2 française, vous voulez tous de la Ligue 2 française. Ligue 2 française, on aime la Ligue 2 française, on aime la France, on aime les Français. Et aujourd'hui, on se retrouve donc avec le RC Strasbourg, club qui vient de remonter en Ligue 2 après beaucoup de temps sans être dans les gros clubs français, alors que c'était quand même un assez beau club français. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de les prendre. J'avais hésité entre plusieurs clubs, entre Lens, entre Reims et entre Strasbourg. Et finalement, j'ai choisi Strasbourg parce que voilà, j'aime bien leur logo, il est bleu et tout, c'est cool. Puis voilà, j'ai décidé ça comme ça. Ça aurait pu être un autre club, c'est celui-là. J'espère que le choix vous plaît déjà. C'était quand même à moi de décider. Je vous laisse beaucoup de choix, mais celui-là, je voulais le faire quand même. Et niveau challenge, il y a un très gros challenge. Parce que clairement, notre équipe est pourrave, mais vraiment pourrave. Les joueurs sont vieux, il n'y a pas de potentiel dans l'équipe. Va falloir tout changer en commençant de derrière, quoi. Va falloir vraiment tout changer. Parce que clairement, là, c'est compliqué. Hein. Vraiment, c'est compliqué, je vous l'accorde. C'est compliqué. Guillaume, qui est le seul joueur qui a un petit peu de potentiel, est prêté par Lille. Le reste, ça n'a pas de potentiel. C'est assez vieux. Donc clairement là il y a vraiment tout à refaire. Il y a vraiment tout à refaire. Il va nous falloir des liquidités pour le mercato déjà. Mais vous allez voir en termes de vendre aux joueurs, c'est... On commence de loin. On commence de loin, il va nous falloir plusieurs saisons pour monter en Ligue 1, je pense. Parce que clairement là il y a des... Là c'est compliqué. Là c'est compliqué. Je vais commencer déjà par ajouter les transferts Blayak. Ensuite, Mangan. Il vient d'arriver. Donc Blayak, ok. Donc toi, a récemment rejoint le club, mais pour un an. Voilà, c'est Vincent Gragnic. Vincent Gragnic, je sais pas à quoi il va me servir. Toi aussi, t'es très sympa, hein, Marester. Mais ton contrat se finit bientôt. On a Sad, qui, ce contrat se termine bientôt aussi. Il y a genre Philippe Sad, qui était un joueur de Caen, il me semble, qui lui aussi rejoint le club avec un an de contrat. Toi aussi, bonne foi, rejoint le club avec un an de contrat. Donc c'est vraiment sur un an parce que les joueurs ont eu peur que je pense que Strasbourg descende en national la saison d'après. Alors qu'au final, dans la vraie vie, pas du tout. Hein. Mais en tout cas, ils ont essayé de faire du recrutement. Mais bon, c'est des joueurs vieux quoi. Donc c'est compliqué pour moi de partir de là. Il va falloir. Mais c'est assez compliqué. Je vous l'avoue, Khalid Boutaïb. Nogueira. Nogueira, comme vous pouvez le voir. C'est que du vieux quoi. Enfin vraiment il y a beaucoup de joueurs vieux. C'est justement des jeunes, c'est ce qui te fait rare dans cette équipe. Et en termes de potentiel, ça se ressent également avec ces joueurs là qui sont compliqués quoi. Parce qu'ils n'ont pas de potentiel et voilà, ils sont dans le club quoi. Donc bon, va falloir faire la part des choses et trouver des solutions. Je pense que peut-être la meilleure façon de répartir notre budget, c'est pas dans des joueurs purs, mais dans un centre de formation dans lequel on pourrait puiser. Je pense que c'est la chose à faire. Après, voilà, c'est compliqué. On va essayer de réfléchir à la meilleure option. En termes de mercato, bah, il n'y en aura quasiment pas parce qu'on n'a pas de sous, déjà, les potes. Je vous le dis comme ça. Hein. Hop, désolé, il y a l'entraînement à faire juste avant. Donc, entraînement, on peut voir qu'il n'y a absolument aucun joueur avec du potentiel. C'est pas un ou deux, c'est aucun. Donc là, déjà. On est dans la merde. Hein. Oula, ma cam. Voilà, ma cam, voilà, hop. Donc, clairement, compliqué. Même les entraînements, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de potentiel. Donc, bon, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça? Il n'y a aucun potentiel. Parce que j'aime le challenge et qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a du challenge avec Strasbourg. On voit qu'il y a des choses à faire, comme. Il y a des choses à faire. C'est un club qui a un gros passé français. Qui quand même, voilà, est dans la culture. On était triste de voir Strasbourg descendre. Enfin, moi, personnellement, j'étais là, putain, un beau public et tout, comme ça, qui descend, c'est quand même dommage. Et voilà, le but est quand même de les faire remonter. On va essayer par un réseau de recrutement assez intelligent et puis ensuite l'entraînement qui sera très important quand j'aurai des joueurs avec du potentiel, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. On va essayer quand même d'aller voir les joueurs avec le plus de potentiel de notre équipe, comme toi par exemple, qui peut-être pourrait augmenter. Je sais pas, peut-être. On va essayer du moins, même si c'est pas si simple. On va essayer de faire notre mieux déjà avec les joueurs qui sont jeunes. Parce qu'il y a quand même du potentiel, je pense. Même si c'est pas les meilleurs joueurs, ils peuvent monter à mon avis. Donc on va essayer de rentabiliser ces joueurs le plus possible. Et puis voilà, après il y aura beaucoup de ventes, d'achats à effectuer.
Il y aura beaucoup d'achats de vente, notamment lors de la saison prochaine, quand tous les joueurs en fin de contrat vont partir. Je vais pas je vais pas pouvoir tous les prolonger, donc je vais devoir choisir certains joueurs qui seront partants, qui vont partir libres. Ce sera comme ça, les potes. Il y en a qui vont partir libres. Il va falloir maintenant savoir lesquels je vais garder, lesquels vont pas trop régresser non plus. Il faut voir aussi dans quelle philosophie on sera en fin de saison prochaine. Est-ce qu'on sera en Ligue 1? Je pense pas. Est-ce qu'on sera à la fin de la Ligue 2? Où est-ce qu'on sera classé en fait? Donc on va voir justement. Et donc voilà, on a le temps encore hein, pour voir un petit peu tout ça. On a déjà les matchs amicaux à effectuer. Les gros matchs seront joués de Ligue 2. Donc les matchs contre Lens, les matchs contre Reims, les matchs contre Brest. Ces matchs un petit peu solides de Ligue 2 seront joués. Donc déjà, il y aura quelques petits matchs. Ce sera quand même assez ponctuel les matchs joués. Ce sera je pense un match tous les 3-4 épisodes à peu près. C'est déjà bien les potes, c'est déjà bien. C'est juste que pour que vous voyez... Enfin, c'est vous qui l'avez décidé. Donc vous verrez un petit peu de gameplay de temps en temps. Et je pense que ce sera très cool cette carrière. Moi je pense que ce sera vraiment cool. Je vais boire un coup parce que j'arrête pas de parler depuis maintenant 6 minutes. Et il me faut boire. Donc petite pub à Coca-Cola au passage. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire gagner de l'argent en cliquant sur la bouteille. Si vous avez cliqué sur la bouteille, vous avez juste arrêté la vidéo. Je vous félicite. Allez, ça suffit, on arrête de faire n'importe quoi. Allez, on fait les entraînements, c'est très important. Donc pour ceux qui me connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, notamment la avec Séoul, pour découvrir un petit peu mon personnage. Puis voilà, de partir du principe que je fais beaucoup de second degré. Et que c'est lourd, voilà, je me supporte pas. Allez, Eric Marester, qui va... On va essayer de gratter quand même. Ah, il y a Auxerre aussi, putain, Auxerre. C'est vrai qu'Auxerre aussi, j'ai hésité pour les prendre. Finalement, non. Pas Auxerre. J'aurais pu, mais j'ai dit non. Je fais... Non, pas Auxerre. Allez, match extérieur contre Molde. Molde. Je sais pas du tout où c'est. Si en Moldavie, ce serait marrant, mais je pense pas. Je sais pas où c'est Molde. J'en sais rien. Voilà, j'en sais rien les potes, j'en sais rien. Je sais pas où c'est. Niveau poste, après, je crois que c'est à peu près ok. Mais c'est pas non plus la folie. Bon, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'équipe, vraiment, il y a beaucoup de carences. Que la première saison va être compliquée. La première saison, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné du tout. Hein. Vraiment, il y aura du taf là. Il y a vraiment du taf. Mais c'est un challenge qui me plaît. Vraiment, c'est un challenge qui me plaît. J'aurais pu prendre Lens et directement passer en Ligue 1. Mais c'est pas intéressant, je trouve. Enfin, je trouve ça moins intéressant que commencer de là, en tout cas. On va demander 450 000. Et Auxerre nous a fait une contre-proposition. Mais au même prix, très bien, ça c'est assez conceptuel Auxerre. Auxerre ils sont quand même assez intelligents, ils me proposent 250 000, ils me disent non, contre-proposition à 250 000. Donc bon, ils sont un petit peu cons mais c'est pas grave, écoutez ils peuvent pas être intelligents. Bisous aux Auxerrois, si on a. Ça n'a rien contre vous, vraiment rien du tout. Voilà, ça n'a rien contre vous. Allez, qu'est-ce que c'est ça? Christopher Chill, oh yo yo yo, 59 de général quoi. Oh, la Hesse. On va peut-être... se projeter sur de l'agent libre. On va peut-être se projeter sur de l'agent libre. Je vais ajouter une instruction. Ah, c'est pas là l'agent libre. Je sais plus où c'est les agents libres. Attendez. C'est où les agents libres déjà? C'est là quand on décide les agents libres. C'est dur à dire. Je crois que c'est ici quand on dit les agents libres. Je sais plus où c'est qu'on voit les agents libres. Je cherche hein, du coup, mais m'en voulez pas, je sais plus où c'est. Je sais plus où c'est. Je sais plus où c'est ou... Je sais plus. Je sais plus. Voilà. Alors, non, je sais plus où c'est. Les agents libres sont quelque part, mais... Oh, mais je vais peut-être retrouver d'ici là, mais... Je sais plus où sont les agents libres. Dites-moi en description où sont les agents libres. En description, en commentaire, pardon. Où sont les agents libres, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Donc tant pis, hein, tant pis pour moi. On va faire peut-être ce dernier match. Pour l'instant on est premier, donc ça se passe bien. On va affronter Terni. Donc voilà, on va essayer de voir un peu. Parce que les agents libres à la limite ça peut être intéressant. Il y a souvent des joueurs qui peuvent rentrer dans notre collectif. Et qui peuvent même venir suppléer des postes où c'est un petit peu la merde quoi. Surtout qu'on va vendre des joueurs, donc ça pourrait être encore plus utile. 3-0, Noguera
Et Boutaïb. Bah écoute, ouais, cool. On va pas s'en plaindre. Hein. Hop là, victoire. Et on est qualifié pour la suite. On gagne des sous. 800 000, c'est quand même pas mal 800 000 au final. On augmente ces joueurs là. Faites des efforts. Hein. Ah, ils ont du mal à monter quand même. À part Cassie là. Les autres c'est un peu compliqué. Hein. Et il s'aligne là-dessus. Et il s'aligne dessus aussi. Ok, les deux s'alignent. Ouais, vous allez me dire peut-être que en vendant ces joueurs vieux, je perds du potentiel offensif. Enfin, je perds du potentiel d'équipe. Après, ces vieux joueurs, ils vont partir très certainement en fin de saison. C'est le seul moment où je peux en tirer de l'argent. Et vu que c'est un petit peu compliqué niveau sous, avec 3 millions, on s'en sort pas trop bien. Donc, clairement, faut essayer de rentabiliser un petit peu comme on peut. Et c'est ce que je fais actuellement. Allez, peut-être qu'on va se faire éliminer par les Rangers. Ça paraît très logique quand même, hein, de se faire éliminer par les Rangers. Et puis ça nous ferait gagner de l'argent de toute façon. Donc voilà, on est éliminé. On a fait quand même des phases assez cool. Voilà, assez cool. 1,3 million en plus, c'est quand même bien. C'est quand même assez bien. Et ce qui nous fait dessous, du coup, on est à 5 millions. 5 millions, déjà, ça commence à être intéressant. Intéressant. C'est pas... voilà, intéressant. On va prendre Christopher Falk pour le recruteur. On va mettre un réseau de recrutement en France. Voilà, 9 mois et il est parti. Il est parti, ça y est, il est parti, il s'en va, il est parti. Et il nous reste 1 million. Comme ça, il nous reste un petit million et demi. 1,5 million. Ce qui pourrait me permettre de faire des trucs. Alors quoi, je sais pas pour l'instant, mais faire des trucs quoi. Surtout qu'il y a des joueurs qui sont partis vendus là. Donc j'attends très impatiemment le premier rapport de recrutement. Qui là, par contre, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'en ai marre des rapports de recrutement. Dans cette carrière-là, j'en aurais besoin. J'en aurais bien besoin. Et voilà, on vend ces deux joueurs. Hop là, nickel. Donc ça nous fait des sous. On monte à 2 millions, donc c'est quand même des petits sous. Hein. On fait vraiment des petits sous comme on peut. Du coup, on a bonne foi ici. Hop. Donc niveau équipe. Donc déjà ça dégraisse un peu et moi ça me permet de voir un petit peu plus clair dans l'équipe. On a quoi? On a Aloulou. On a Endoy Bay à la place de soi déjà. Toi t'es pas ouf. Toi t'es pas ouf du tout. Salmi est là. Je sais pas ce que ça fout là quoi. Seka Mangan. Dos Santos à droite. On a Endur ici. Ok. Très bien. Très bien. On a Boutaïb. Allez, on fait l'entraînement. Si vous avez des conseils à me donner aussi, vu que la vidéo va bientôt se terminer, on avance un petit peu, mais la vidéo va bientôt se terminer. Donnez-moi les conseils, je les écouterai peut-être. En tout cas, je les lirai de toute façon. Et puis, s'ils sont pertinents, je pourrais peut-être les écouter et les faire. Et en plus, la prochaine fois, on aura le match contre Reims dès le début de carrière, dès le début de la saison. Match que j'effectuerai donc avec vous. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu les potes. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Donc ce sera normalement le créneau, ce sera mardi prochain. En attendant, passez un bon week-end. Même si je crois qu'on est jeudi le jour où cette vidéo sort. Donc passez une bonne fin de semaine puis un bon week-end. Abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir suivre la suite de cette carrière. Et n'hésitez pas à regarder les autres carrières. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée. Tchuss!